Direction Marseille à présent, puisque Marseille est masqué depuis mercredi et nous sommes en ligne en duplex avec le professeur Éric Chabrière. Bonjour, vous êtes proche de Didier Raoult, biochimiste à l'IHU Méditerranée Infection. Et d'ailleurs, on n'avait pas le sentiment, l'avis de l'IHU Méditerranée Infection depuis que le masque est obligatoire partout, tout le temps à Marseille. Est-ce que pour vous, c'est un bon outil pour enrayer le développement de la maladie ? Bonjour. Donc je pense que vous avez déjà entendu notre position par rapport au masque. Donc au niveau santé, le masque est utile pour les soignants. D'ailleurs, on voit bien que le personnel de santé qui a manqué de masques durant la crise a payé un lourd tribut. C'est utile aussi pour les malades, pour éviter qu'ils contaminent autour. Après, pour les personnes en bonne santé et en milieu extérieur, on est beaucoup moins convaincus. Néanmoins, il peut avoir une dimension politique, puisque le masque permet d'accentuer les distanciations sociales. Donc voilà, c'est quelque chose dont on ne partage pas l'avis scientifique, mais par contre politiquement, ça ne nous dérange pas. Alors, je voudrais qu'on revienne également sur les études qui dénoncent l'inefficacité ou pour certaines d'entre elles la dangerosité du traitement du professeur Raoult. La dernière en date provient d'une méta-analyse, comme on dit dans votre jargon, réalisée par des chercheurs français et suisses et publiée hier dans la revue Clinical Microbiology et Infection. Voici ce que disait hier l'un des chercheurs qui a participé à cette étude. Quand on regarde les patients qui sont traités par hydroxychloroquine, la mortalité est la même que ceux qui ne le sont pas. Donc il n'y a pas d'effet sur la mortalité de l'hydroxychloroquine. Et quand on regarde les patients traités par hydroxychloroquine plus azithromycine, donc l'association des deux, on constate une augmentation significative de la mortalité de ces patients. Donc cette augmentation, c'est une augmentation de 27% de la mortalité lorsqu'on traite ces patients avec cette association. Ce qu'il faut voir, c'est que ça prend en compte plus de 12 000 patients traités par hydroxychloroquine, 8 000 traités par hydroxychloroquine azithromycine et 13 000 patients non traités par ces molécules, donc qui forment un groupe contrôle. Qu'est-ce que vous répondez à cette étude ? Je dirais, on l'a vu, on va dire c'est une étude qui est ridicule. Les auteurs sont des étudiants en thèse. Je pense qu'on peut qualifier de l'étude de Black, Potash ou de Carabin. La méta-analyse a été faite, on va dire, à partir de 17 articles qui ont été sélectionnés. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que ça s'apparente, on va dire, à l'article du Lancet avec un parti pris. Il y a beaucoup d'articles qui sortent actuellement, qui vont dans le sens positif de l'hydroxychloroquine. Et comme on l'a déjà dit, le temps donnera raison à l'IHU. Mais juste, on va dire, pour la dangerosité de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, on va dire, sur quand même les 7000 patients que nous avons traités, s'il y avait une mortalité de 20%, comme les auteurs le disent, je pense que ça se verrait. Je cite aussi un article de 2011, rétrospectif, qui a été fait, on va dire, sur plus de 8000 femmes enceintes, avec le traitement azithromycine, hydroxychloroquine, où il n'y a eu aucun problème. Donc il faut arrêter avec ce fantasme de la toxicité de l'hydroxychloroquine, renforcée avec l'azithromycine. Ce n'est pas la peine de discuter là-dessus. Vous maintenez que c'est une association qui est efficace. À Marseille, on a vu donc la ville passer en zone rouge. Comment vous expliquez aujourd'hui cette repropagation de l'épidémie dans la ville de l'hydroxychloroquine, si l'on peut dire ? Alors déjà, je vais reprendre un petit historique, on va dire, sur l'épidémie. Au plus fort de la crise, il y avait à peu près 350 cas positifs journaliers. Au mois de juin, on n'avait plus que des cas sporadiques, 1 ou 2 par jour. C'est remonté à partir du mois de juillet et actuellement on a à peu près une centaine de cas journaliers. Donc on a une augmentation. Mais par contre, cette augmentation de patients positifs n'est pas suivie de problèmes sanitaires, c'est-à-dire que c'était les critères qui ont été utilisés depuis le début, puisqu'il n'y avait pas de test en France disponible. Donc Jérôme Salomon, qui faisait un décompte macabre quotidien, parlait du nombre d'entrées en réanimation et du nombre de décès. Et actuellement, depuis le mois de juin, le nombre de décès dans toute la PHM est de 7 et le nombre de personnes actuellement en réanimation est de 7 aussi et le nombre de décès de personnes qui sont allées à l'IHU est un seul décès depuis le mois de juin. Donc il faut prendre du recul. L'épidémie a circulé, mais par contre ça ne se traduit pas par un problème sanitaire actuellement. Merci beaucoup Éric Chabrière d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV. Il est 7h26.